nous savons depuis le début de cette mandature que les automobilistes ne sont pas votre priorité. Sur une palette de couleurs, on pourrait dire que vous préférez le rose teinté de vert plutôt que le jaune. C'est un choix, c'est votre choix, mais encore faut-il aller jusqu'au bout du raisonnement. Car si la région n'affectionne pas particulièrement l'automobilus, elle aime sa dîme, elle aime sa décima. Connaissez-vous le montant total des prélèvements directs ou indirects effectués sur l'automobile au profit de la région? J'entends par là les taxes sur les cartes grises, la TICPE, modulation Grenelle, frais de gestion et tutti quanti. En 2018, le montant total de ces prélèvements était de plus de 329 millions et pour le BP 2019, plus de 334 millions. Légitimement, nos concitoyens peuvent, qu'ils soient d'ailleurs d'affreux gilets jaunes ou de chastes écologistes, peuvent s'interroger à quoi sert cette fiscalité, quel est son but? Le premier objectif de cette fiscalité dite écologique est d'élever le coût des produits polluants ou de façon plus générale le coût de l'utilisation des automobiles pour pousser les consommateurs à utiliser un autre moyen de transport. C'est ce qu'on appelle la fiscalité dite incitative, un peu comme pour le tabac. On augmente les taxes pour inciter les fumeurs à moins fumer. Cette fiscalité écologique incitative s'avère efficace lorsque les rendements diminuent chaque année, signe que nos concitoyens abandonnent leurs véhicules polluants pour des moyens de transport plus vertueux. Or, en la circonstance, force est d'admettre que tel n'est pas le cas, puisqu'au contraire, il est prévu une augmentation de 5 millions, je le disais tout à l'heure, d'euros au titre de ces recettes sur les automobiles. Cet objectif incitatif n'est donc nullement atteint, car la majorité des automobilistes, et en particulier ceux résidant en banlieue ou à la campagne, n'ont aucune alternative réelle pour se déplacer. Ainsi, les automobilistes continuent, en dépit de cette forte fiscalité, d'utiliser leurs véhicules. Le second objectif de cette fiscalité écologique, c'est celui inhérent à son rendement ou à son utilisation. Où va l'argent? Nos concitoyens doivent nécessairement imaginer qu'avec 334 millions d'euros prélevés au détriment des automobilistes, les dépenses de la région en faveur de la planète et du climat sont conséquentes. Et alors là, la surprise est énorme, puisque ce BP 2019, comme d'ailleurs les précédents, ne consacre en réalité que très peu de dépenses au profit de l'environnement. Si on examine ce budget par fonction, la part des dépenses attribuées à la fonction environnement est de plus de 13 millions, soit moins de 1% des dépenses et surtout 4% du total des prélèvements effectués sur l'automobile. Alors certes, d'autres dépenses pourraient être évoquées au titre de la fonction transport notamment, mais nous savons tous que le ferroviaire ne peut concerner qu'une partie de la population et qu'un travailleur rural ne bénéficiera certainement pas du train pour se rendre à son lieu de travail. En réalité, notre région fait comme l'État, qu'elle critique pourtant régulièrement à chaque session, et je rejoins ce que disait M. Commandeur tout à l'heure. Elle surtaxe les automobilistes pour remplir ses caisses et pour abonder son budget, tout poste de dépenses confondu. Mais le plus déplorable, c'est que cette fiscalité écologique est intrinsèquement anti-redistributive, car elle pèse en proportion davantage sur les plus modestes que sur les plus riches. En résumé, cette fiscalité est inutile et elle matraque prioritairement les plus vulnérables. Avouez que pour une majorité rose teintée de vert, ce n'est pas très vertueux et qu'il est grand temps de changer de politique.